Bonjour. Dans le cadre des exercices de classe préparatoire, nous allons corriger aujourd'hui un petit exercice d'algèbre, une nouvelle curiosité, donc incontournable. Si nous avons un espace vectoriel E de dimension finie et F un endomorphisme de E, nous souhaitons montrer l'équivalence suivante. E égale tiers de F plus im de F, somme directe, c'est-à-dire qu'ils sont supplémentaires, si et seulement si ker de f carré est contenu dans ker de f. Donc on va montrer la double implication. La première implication, donc l'hypothèse, c'est que ker de f carré est inclus dans ker de f. Et nous allons montrer que E est somme directe de ker de f et de im de f. Alors pour montrer ceci, montrer que E est somme directe de ces deux sous-espaces, il va falloir montrer les deux choses suivantes, que la dimension de E égale la dimension de ker de f plus la dimension de im de f, et puis que ker de f inter im de f, c'est le vecteur nul. Si nous montrons ces deux choses-là, nous aurons montré que E est somme directe de ker de f et de im de f, c'est-à-dire que ces deux sous-espaces sont supplémentaires dans E. Alors, la première chose, dimension de E égale dimension de ker de f plus dimension de im de f, c'est acquis. Pourquoi c'est acquis? Parce que c'est tout simplement le théorème du rang. Le théorème du rang, il nous dit que la dimension du noyau plus la dimension de l'image, c'est la dimension de l'espace de départ de l'application linéaire. Ici, il s'agit d'un endomorphisme, donc dimension de l'espace de départ ou d'arrivée, c'est les mêmes. Donc la dimension de E, c'est la dimension du noyau, plus la dimension de l'image, et donc c'est acquis. Reste à démontrer que l'intersection est réduite à 0. Pour cela, nous allons prendre un vecteur x, soit x appartenant à ker de f inter im de f. Montrons que x égale à 0. Alors, si x appartient à ker de f inter im de f, x appartient à ker de f et x appartient à im de f. Donc, le fait qu'il appartienne à ker de f, donc ça veut dire que f de x vaut 0. Le fait qu'il appartienne à im de f, ça veut dire qu'il existe un y appartenant à E, tel que x c'est f de y. Alors, f de x égale à 0 et x égale f de y, ça veut dire que f de y égale à 0. Donc f carré de y égale à 0. Et donc y appartient à ker de f carré. Or, ker de f carré est contenu dans ker de f. Donc, y appartient à ker de f. Donc, f de y égale à 0. Donc, x égale à 0. Donc, le x que nous avions pris dans l'intersection, il est nul. Par conséquent, ker de f inter im de f est réduit à 0. Donc, E égale ker de f plus im de f. Voilà. Dans l'autre sens, l'hypothèse, c'est que E est somme directe de ker de f
et de im de f. Montrons que ker de f carré est contenu dans ker de f. Pour cela, je prends un x dans ker de f carré. Et je vais montrer qu'il est dans ker de f. Si x appartient à ker de f carré, ça veut dire f carré de x vaut 0. Donc, f de x vaut 0. Donc, f de x, puisque son image par f est nulle, appartient à ker de f. Et aussi, f de x appartient à im de f, c'est une image. C'est l'image de x, donc il appartient automatiquement à im de f. Donc, f de x appartient à l'intersection ker de f inter im de f. Mais ker de f et im de f sont supplémentaires. Donc l'intersection, c'est 0. Donc il appartient à cette intersection qui est égale à 0. Donc f de x égale à 0. Donc x appartient à ker de f. Par conséquent, nous obtenons que ker de f carré est contenu dans ker de f. Et donc, nous avons l'équivalence. Voilà, merci pour votre attention.